Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette préparation de quelques tartelettes. Dans ces tartelettes, j'aurai besoin de 350 grammes de farine, 150 grammes de sucre, 40 grammes de maïzena, 200 grammes de margarine coupée en cubes à température ambiante, d'un œuf, d'un peu de vanille et 5 grammes environ de levure chimique. Je mets le tout dans mon bol. Je vais mélanger tout en même temps et c'est mon pétrin avec la feuille qui va tout assembler. Et il n'y a pas besoin de pétrir, il faut juste que la pâte se rassemble. Et voici, une fois ma pâte rassemblée, je la retire de mon bol. Euh, je l'assemble bien pour voir la consistance de ma pâte comme vous voyez à l'image. Je mets un film alimentaire et ensuite directement au frigo. Voici les moules que je vais utiliser. C'est des moules que j'ai ramenés de l'Algérie. Une fois que ma pâte a refroidi au réfrigérateur, je la récupère, je m'aide un peu avec un peu de farine pour pas qu'elle ne colle à mon plan de travail. J'abaisse ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Avec mon coupe-pâte, je m'assure qu'elle ne colle pas. Si jamais ça colle un petit peu, je rajoute un petit peu de farine. Et ensuite, avec mon emporte-pièce que vous voyez, je vais venir faire mes fonds de tarte. Je vais maintenant foncer mes parois. Comme vous voyez, c'est en forme de cœur. C'est original, ça change des tartelettes habituelles. Donc je mets bien ma pâte à l'intérieur. Comme vous voyez, il faut bien faire attention aux parois pour avoir une belle forme. Ensuite, à l'aide de mon couteau, je vais enlever le surplus, tout ce qui dépasse vers le haut. Je le retire, j'arrange mes parois et ensuite, voici mes fonds de tarte. Voilà, je vais la mettre sur un plateau avec une feuille de papier cuisson et je continue à faire les autres fonds de tarte. Une fois terminé, je viens piquer mes fonds de tarte avec la fourchette pour éviter qu'elles ne gonflent. Et avec le restant de la pâte, j'ai fait des autres tartelettes en forme ronde. Et ensuite, je les mets directement au frigo. Pour l'instant, je fais ma crème pâtissière. C'est un sachet que j'ai mélangé avec un demi-litre de lait. C'est une préparation à froid. Je vous avoue que j'avais fait une préparation avec des œufs et du lait que j'ai pas réussi, que j'ai mis à la poubelle. Et ben, du coup, c'est plus économique en vérité de faire avec un sachet tout prêt.
Donc là, une fois ma crème pâtissière prête, je la filme au contact, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Là, mes tartelettes elles étaient au frigo et je les retire, je les mets directement au four. Et après cuisson, voici mes fonds de tarte bien colorés, comme vous voyez à l'image. Je vais maintenant les laisser refroidir et je vais aller faire mes courses. Là, de retour de mes courses, comme ça je vais voir ce que je vais préparer pour ce soir. J'ai mis mon piment et mes poivrons dans un plateau que je vais mettre au four pour faire griller. Ma salade, elle est là, elle est prête. Les œufs cuits aussi pour la salade. Je mets aussi mes tomates à cuire dans une poêle pour mon piment d'après et mes viandes là que je vais assaisonner. Dans les côtelettes, j'ai mis seulement du sel et du poivre. Là, c'est mon piment que j'ai retiré du four qui est grillé. Je vais les laisser un instant et les éplucher tout à l'heure. Et mes escalopes que j'ai fait en petit dés pour mes brochettes que je vais assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre aussi de l'épice à shawarma et un peu d'huile. Je vais ajouter aussi un peu d'ail en semoule. Et ensuite, je vais malaxer le tout et réserver de côté le temps de préparer mes poivrons. J'ai pris 3 poivrons de différentes couleurs, une partie que vous voyez à gauche des gros carrés pour mes brochettes et les petits cubes que je vais mettre pour le blé que je vais préparer. Mes brochettes elles sont ainsi prêtes et mes côtelettes que je vais filmer et mettre au frigo, le temps de finir les autres préparations et la viande je la cuirai à la fin. Voici mon piment, il y a 2 boîtes parce qu'il y a un côté avec du piment, du piquant et dans l'autre c'est du poivron donc non piquant. Voici mon blé que j'ai cuit dans de l'eau salée et je vais ensuite verser dessus ma préparation d'oignons, de poivrons, de tomates, les poivrons que vous avez vu couper en petits cubes. Et voilà, maintenant je récupère ma crème pâtissière qui était au frigo. Je reprends avec mon fouet pour la détendre un petit peu. Je vais la mettre dans une poche à douille pour pouvoir ensuite garnir mes fonds de tarte. Comme vous voyez là, regardez la belle couleur des fonds de tarte. Et ensuite, avec le dos de ma petite cuillère, je vais arranger le dessus de la crème pâtissière. Et ensuite, je vais mettre mes fraises que j'ai lavées et coupées sur la crème pâtissière. Voilà, une fois les fraises mises, je prends un peu de nappage que j'ai chauffé un petit peu au micro-ondes et je vais venir l'appliquer sur mes fraises pour qu'elles gardent un peu de brillance. Ça va leur donner une belle couleur et ça va aussi éviter qu'elles ne s'abîment au réfrigérateur. Je prends ensuite un petit peu de pistache en poudre que je vais saupoudrer sur mes tartelettes, mais c'est facultatif, c'est vraiment juste une petite touche. Maintenant, je vais mettre mes tartelettes au réfrigérateur. Et ensuite, je vais vous montrer les tartelettes que j'ai fait avec la forme ronde.
que voilà, j'ai mis du caramel au fond et dessus j'ai mis du chocolat que j'ai fait fondre avec un peu de lait et j'ai décoré avec des petites billes en chocolat. Donc maintenant on arrive au repas de ce soir. J'ai mis ma viande à griller sur le grill, du côté les côtelettes et de l'autre les brochettes. Et voici ma table. Donc les desserts qu'on a préparés avec les fruits qu'on a découpés. Le plat de côte avec les piments piquants et les poivrons non piquants bien sûr. Mes brochettes avec un petit peu d'haricots verts que j'ai fait sauter. Mon blé que vous voyez aussi. Et l'autre petite assiette, c'est des courgettes avec des oignons aussi que j'ai fait frire. Une petite salade composée et voici un repas d'été qu'on peut manger bien sûr même quand il fait très très chaud. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt.